Un petit retour là, j'ai un petit souci, on filme pas beaucoup parce que je me suis bloqué le dos là hier, je sais pas, ou avant-hier, je sais pas trop comment, mais vraiment bien bloqué quoi. Je peux pas bouger, je peux pas marcher, là je conduis mais franchement j'ai un truc qui me pince dans le bas du dos à chaque bosse, c'est assez horrible. On se fait un petit retour parce que on est là, on est arrivé. On va rejoindre les Bertins normalement tout à l'heure ou demain, ça va dépendre de mon état de santé parce que je suis enrhumé. Et en plus d'être enrhumé, j'ai hyper mal au dos. On a été hier là faire un soin dans la ville de Adana. Honnêtement, sur le coup, c'était pas mal. On a fini par trouver un rendez-vous avec ce gentil monsieur qui s'est déplacé de chez lui, qui a rappelé son apprenti, ils étaient fermés. Donc là, c'est un physiothérapeute. Vu que c'était très musculaire ce que j'avais, il a commencé par d'abord identifier d'où venait la douleur. Et puis à la suite de ça, il a décidé de faire un soin par acupuncture. Ouais. Voilà. Et puis après l'acupuncture, il a fait un soin avec des électrodes et une petite machine qui pulse et qui fait du coup détendre les muscles. J'ai jamais vu ça chez nous. Tu filmes Steph? Oui. Tu filmes? Oui. Ouais. C'est vrai que ça allait mieux. Techniquement, te dire que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, non, clairement non. Donc bon, là on va aller manger et puis on verra ce qu'on fait après. Bah, il faut que tu te reposes un petit peu. Ouais. Les Belges, du coup, eux, ils sont au garage actuellement à Adana. Donc on verra la semaine prochaine. On les verra que la semaine prochaine. Et puis bah, nous là on va aller se manger un petit truc dans la Casbah qui est là-bas. Et puis on va avoir le décor de la cascade juste derrière nous. On ira visiter après? Bah on verra. Bon, en fonction de l'état de Nico. Steph elle ira marcher, moi j'irai me reposer, m'allonger. Oui, pourquoi pas. Ok, chut, faut pas qu'on parle trop fort. Parce que on est sur la route pour rejoindre les Bertins, mais ils savent pas encore. On n'a pas conclu qu'on allait y aller. On a juste dit que peut-être on pourrait se retrouver. Mais il n'y a rien de sûr. Donc là, nous, on arrive en mode discret. Bon, discret avec le paquebot, c'est pas simple. Hein. Mais c'est pas grave, il reste encore 7 km, mon ami, 7 km. 20 minutes encore. Et c'est une petite piste à travers les montagnes. Franchement, on t'emmène avec nous.
a retrouvé les Bertins. Mais ils nous ont filmé les premiers parce que ils nous ont vu arriver. Parce que de là où on est, on On les voit voit le pas. contrebas de la vallée et en fait ils nous ont vus. Donc Ouais. bah on Il n'y a était. plus de surprise. voilà. En plus ils étaient drôles parce qu'ils ont mis des petits logos à eux un peu partout. Mais vu que nous on est un peu teubés, on les a pas vus. Tu vois bien. Donc voilà. Et les Bertins, ça c'est Gus. Voilà. Un Iveco Daily 4x4. Plutôt une belle bête hein, quand même, faut être honnête. Voilà. Par contre il dégonfle bien les pneus et il est court. Et c'est top quoi, franchement c'est trop top, il est court. Et ce qui fait que ça lui permet de grimper vraiment partout quoi. C'est top 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 quoi. Bienvenue chez nous. Donc les Bertins en tout terrain, c'est fini alors. On a laissé tomber le camion et on a acheté ce magnifique petit refuge. On monte un refuge. Ouais, mais Ok. vous n'avez rien moplé encore? Ah non, Mince. on l'a acheté aujourd'hui. Juste Ah ouais. en quelques heures. Et en quelques heures déjà. Il y a déjà le feu ma chérie, c'est cool. C'est cool, il y a le feu. Bonjour tout le monde. Donc ça c'est la vue ce matin au réveil. Des montagnes qui nous entourent. On est à un refuge où on a passé la soirée avec les Bertins en tout terrain qu'on a rencontrés pour la première fois. On les suivait un petit peu au début de leur voyage. Et le décor est quand même splendide. Voilà, c'est qui a gagné le concours? Bah, je crois que c'est les Bertins qui ont gagné le concours. Ah ouais? Bon. On verra, on n'a pas goûté encore. Putain. Parce qu'on regarde mon gâteau, il est dedans, là, chérie. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah mon dieu, mal de dos. C'est horrible. Comme un pépère. Ah bah, comme un pépère, ouais, un petit vieux, ouais. Je cherche un sac. Regarde. Il y en a deux. Celui-là, il est plus beau.
Don't be afraid. Hadi. It's a caravan bread. Yes. Super. Abi şuraya oturun da yoksa kafamdan geçer bu. Anladın mı? Ça, c'est à qui ça? Oh, c'est pas moi? Ce matin au réveil, on est là avec nos amis turcs. Hop, on a rallumé le feu dehors pour pouvoir se faire le petit déj. Ses copains dorment encore. Et nous on est là, tranquille. Là on a le droit au petit déjeuner turc avec des amis rencontrés au chalet hier soir. Eux ils ont dormi ici sur des petits matelas qui étaient là, proche du feu. Baylar tahta nerede? Tahta kaşık. Ha tamam buldum. Sucuk. Ok, soju. Follow me. Ötekiler çok şeye kaçırdı giderek. 5 minutes later. 5 minutes later. Pendant que ils continuent de préparer à l'intérieur, les autres se préparent à l'extérieur. Hello. Hello. On a le thé qui se prépare toujours en bas. Niko. Niko biber. Red. Piment. Abi bunlar hiç yumurta pişirmiyor mu? Un petit peu de piment. Je sais pas, un petit peu. Omlet yapıyor. Oh là là. Acı. Allez. Et c'est parti pour une petite préparation. Gelle. Fatih çaylar doldur. Ils sont bons. Lan abi ciğerin olmasa iyiydi. Gelle. Yalla. Gelle Niko. Abi o yumurtayı dökeyim yeter. Bismillah. Oh. Omelette aux saucisses. Yes. Yes. Donc là on a le thé qui a été servi. Ah yeah. Qu'est-ce que c'est que là? Attention pour cuire pas trop. Et on continue de préparer là-bas. Yenge gel. Kekit ekmeği al. Yeah. Yeah. Good. Good cooker. Turkish chef. Turkish chef. No Nusret. Yes Gökay. Sucuk yumurta. Sucuk yumurta. Nerede? Okay. Biber nerede biber? Yenge biber nerede? No problem. Ah good. 10 numara. Did you want to say? Ne we can eat. We can Ouais, hein. Ah ouais, on a bien mangé. Eh. Oui. Bah alors. Ça va ma poule? Ça va toi?
Bon, bah, encore une fois, donc on est tous réunis. On a les Bertins ici. Voilà, avec ma petite Stéphanie qui est là. On va avoir les Belges. On se trouve un petit endroit bien charmant à côté d'une cascade pour pouvoir faire un pique-nique. On a la visite d'une biquette qui est là. Ah, ma bébé. Donc là, on a eu de la visite pendant qu'on mangeait. Alors notre ami Mika s'en est très très bien occupé. Il lui a donné à manger, il l'a caressé. Et Elle l'appelle papa d'ailleurs. elle l'appelle papa. Mais rabat. Et du coup, elle sent la chèvre, quoi. Tu vois, c'est. Toi, tu sens pas, mais nous, on sent. Je te rassure que. D'ailleurs, je te propose de regarder la vidéo avec un fromage de chèvre dans le nez. Je pense que tu devrais pas être très loin de ce qu'on ressent. Mais un vieux fromage de chèvre. Hein. Ah bah oui, pas le truc frais acheté dans le commerce. Voilà. Elle a son sale. Sur la gamelle de Steph. Ouais, ben justement, j'avais pas la faute à mon pote. T'as trouvé une copine, mon ami, t'as trouvé. Vas-y, fais-lui un gros câlin là. Petite chèvre en cas de secours. Ingrid, c'est toi qui passes l'après-midi avec lui à conduire. Hein. Moi, je t'explique pas le bordel dans le van. Putain. Ils sont pas mauvais. Là, ils sont là. Et on a les gentils locaux qui, comme d'habitude, nous offrent leur dessert. Incroyable. Voilà. C'est la Turquie, quoi. On sait pas quoi dire en fait. C'est T'es séculaire. séculaire des rimes. Et coucou tout le monde. Bon là on fait pas trop de vidéos. On est toujours accompagné des Bertins et des Belges du coup qui sont juste ici. Là ça fait 2 jours qu'on est là. On est resté hier toute la journée en fait. On est arrivé avant-hier. On est en direction des Cappadoces pour aller rejoindre les petits jeunes toiles filantes. Et hier on a fait journée atelier réparation. Jérôme donc des Bertins a réparé le chauffage de Mika, donc le Belge. Et puis en même temps moi j'avais un gros problème aussi depuis Omalo, mon chauffage Webasto, il mettait des codes erreurs, T12, H03, c'était assez fréquent, même très fréquent. Et puis là il était complètement bloqué hier, il démarrait même plus, il affichait que T12. Moi franchement on a tout démonté, on a refait le câblage, voilà. Et il a redémarré hier soir, impeccable. Et dans la nuit, eh ben, il s'est réarrêté. Parce qu'à 4h du matin, il faisait 11 dans la cellule, si tu veux. Donc, commençait à avoir un petit peu froid. Et puis, donc, je l'ai relancé. Il m'a fait une nouvelle erreur H02. Et j'ai bien pensé que ça venait peut-être du gasoil, qu'il n'y avait plus de gasoil dans le petit réservoir. Donc, voilà. Donc, là, j'ai vérifié ce matin en me levant. Effectivement, il n'y a plus de gasoil. Mais la nuit a été très fraîche. Il a fait -1, -2 dehors, c'est tout givré partout. J'ai laissé mes bottes dehors, la cellule est givrée, le véhicule est givré, c'est assez hallucinant. Et en fait le pire c'est que l'isolation de la cellule, je pensais que c'était quand même beaucoup mieux que ça, en tout cas ça avait été dit beaucoup mieux que ça. Franchement la cellule, non, niveau isolation c'est vraiment pas top, parce que tu vois il faisait 1 ou 0 dehors à un moment donné vers cette heure là. Et il faisait 1 ou 0 dedans à la même heure. Donc on avait la même température intérieure extérieure, ce qui est à mon sens complètement une aberration alors que nous on est dedans. Donc ça paraît dingue quoi, ça paraît dingue. Et donc là en fait toutes les vitres à l'intérieur sont givrées.
Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.